Santé toujours. Être opéré en Afrique tue 2 fois plus qu'ailleurs dans le monde, selon une étude britannique. La faute en partie à des manques criants, vétusté du matériel, des effectifs pas assez nombreux, une situation que le personnel d'un hôpital togolais subit au quotidien. Ils ont accepté de témoigner à visage caché. Un reportage signé Emmanuel Sodji. Voici l'hôpital de référence du pays. La dernière issue de secours pour les cas les plus graves qui ne peuvent pas être soignés ailleurs dans les autres structures publiques du Togo. Mais pourtant, depuis fin décembre, il n'y aurait plus d'infirmiers le soir pour les soins post-opératoires. À partir de 17h, il n'y a aucun personnel soignant à côté des patients. Quand le patient a un malaise, une douleur, une fièvre, un drain qui draine trop, s'il n'y a personne qui puisse le constater, pour que l'alerte soit donnée dans ce système-là, on se demande s'ils ne sont pas complices de continuer à travailler comme ça. Cet homme brûlé au 3e degré est arrivé aux urgences un week-end. Mais trop pauvre pour payer des antidouleurs et des produits de réhydratation, il est condamné à une mort lente par souffrance. Le service social devait s'y imprégner, mais il est inadmissible que dans les urgences du commissaire de sécurité le service de l'affaire sociale ne font même pas le week-end. Au moins, si on donnait quelqu'un le week-end pour pouvoir prendre le cas de certains patients. Manque de personnel en raison de contrats non renouvelés et pire encore, aucun matériel et entretien. Dans la salle de réanimation, nous n'avons pas d'équipement adéquat pour réanimer les enfants. On n'a pas de respirateur. Un enfant qui fait un arrêt cardiaque, franchement, on demande. On n'a pas de respirateur plutôt. Il y a des enfants qui font des syndromes lymphotiques à qui il faut prendre l'attention artérielle. On n'a pas de tensiomètre. En 2015, le président Faure Gnassingbé avait pourtant promis aux Togolais, lors de sa campagne présidentielle, de faire du social pour son 3e mandat. Une dizaine de mouvements de contestation et de débrayage plus tard, toujours pas de traces de ce mandat social dans les hôpitaux publics. Ils ont fait sous oreille de janvier jusqu'en décembre, nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Donc cette fois, on ne va pas les lâcher. Tout le matériel installé dans les hôpitaux publics via un crédit de 10 milliards de francs CFA auprès de la BIDC il y a 8 ans est devenu hors d'usage quelques mois après son achat ou n'a jamais fonctionné. Et la situation sanitaire dans le public n'est pas près de s'améliorer, car la part du budget national qui y est consacrée se rétrécit chaque année. De 6,5% en 2014, elle est passée à 4,5% en 2017.